Salut tout le monde, c'est Nio et aujourd'hui je vous retrouve pour la review du chapitre 155 de Nanatsu no Taizai. Donc je vous ai sorti le 154 hier, mais je vous sors le 155 vu qu'il est sorti pour être à jour, pour pas avoir de soucis parce que j'ai encore My Hero Academia à rattraper et Platinum End, donc autant vous dire que je vais essayer de me dépêcher. Et aussi je vous ferai One Punch Man et Shingeki no Kyojin très bientôt. One Punch Man, faut que je lise tous les scans, et Shingeki je suis à jour, donc je vous ferai une review quand j'aurai envie. Voilà. Et donc du coup dans ce chapitre qui était un petit peu vide mais intéressant, je veux dire qu'il nous en apprend un peu plus sur le tournoi tout simplement. Donc on retrouve Matrona et Diane qui vont se ramener à Wesel tout simplement pour participer par rapport à, bon je pense que vous vous souvenez de ce que j'avais parlé, donc pas besoin de revenir dessus. Et donc il va y avoir une première épreuve d'entrée de jeu sans parler aux organisateurs ni rien. Est-ce que ça cache... Enfin, c'est un petit peu bizarre, ils organisent un tournoi mais au final ils sont même pas là, en fait ils vont les laisser crever tout simplement parce que c'est un labyrinthe hanté. Enfin un labyrinthe piégé plutôt parce que c'est pas hanté. J'ai dit de la merde moi. Géant en plus. Donc Matrona va essayer d'aller au plus vite, c'est-à-dire raser en ligne droite tous les murs tout simplement pour passer directement et pas se prendre la tête, sauf que les murs se régénèrent automatiquement, donc ça marche pas. Diane essaye de sauter par dessus sauf qu'il y a un mur qui se force et elle se le prend dans le crâne, ça marche pas non plus, donc ils vont le faire à la loyale entre guillemets et donc risquer de se faire tuer puisque dans le chapitre on voit également donc la fille là, des 10 commandements qu'il prépare dit clairement qu'il y a plus de participants que prévu et que du coup le labyrinthe va permettre d'en tuer quelques-uns. Donc autant vous dire que ça va causer problème. Enfin personnellement si je devais aller à un tournoi et qu'on dit ah ouais mais là il y en a trop, allez hop, on les tue, on les bouffe limite, enfin vous comprenez, c'est un petit peu grave sachant que tous ceux qui participent sont intéressants, sont des personnages quand même essentiels, donc je me dis comment on va faire? Comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y en a qui vont vraiment mourir? Est-ce qu'il va y avoir enfin des sacrifices dans ce manga? On verra. On verra peut-être et ce serait pas mal quelque part, mais il y a certains persos s'ils meurent franchement je vais être dégoûtée carrément, je vais être trop dégoûtée de la série, mais en même temps faut, voilà, comme je l'avais dit, dans un manga pour que ça avance il faut qu'il y ait un minimum de sacrifices. Donc aussi également dans ce chapitre ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve enfin Elisabeth, donc avec Hawk. En fait Hawk croise Diane, donc Diane va vouloir le bouffer parce qu'elle a trop faim en fait, puisque c'est un jour plus tard ou 10 jours plus... non, un jour plus tard, donc quand elle est rentrée dans le labyrinthe elle a perdu Matrona et donc elle voit un cochon, elle se dit ouais je vais te bouffer. Donc Hawk il commence par parler, il fait ouais sale Diana machin, enfin genre il l'engueule quoi, elle dit ah un cochon qui parle, ouais je dois être dans mes rêves, c'est pas grave je te bouffe quand même, au pire je peux te manger cru puisque je suis dans mon rêve. Donc elle va essayer sauf qu'Elisabeth va se ramener, elle va dire Diane et puis au final Diane va dire une humaine. Donc au final qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Est-ce qu'Elisabeth va se faire écraser la tronche par Diane? Est-ce que Meliodas est derrière et donc va arriver et il va peut-être avoir une prise de conscience de Diane? Peut-être que Gowther, peut-être qu'il emmène Gowther avec eux et donc il va lui redonner sa mémoire. Est-ce qu'on va frôler la catastrophe ou est-ce que la catastrophe va arriver? C'est un petit peu cette question que je me pose à la fin de ce chapitre et sincèrement j'ai hâte de le savoir, j'ai hâte de savoir exactement comment ça va se passer. Si Diane va faire une connerie, si elle va vraiment essayer de tuer Elisabeth ou si elle va dire une humaine mais pourquoi tu m'appelles, on se connaît, enfin vous voyez un peu le genre, on verra bien. À mon avis Diane c'est un peu du genre à foncer tête baissée, surtout que du coup mentalement elle a l'âge qu'elle avait quand elle était plus jeune, vraiment très jeune, quand elle était vraiment immature. Donc autant vous dire que je sais pas trop comment ça va se passer et j'espère que Meliodas va arriver. Parce que ça commence à faire long là, j'ai envie qu'il arrive et que les choses sérieuses commencent et ce sera sympa. Pareil, Escanor, on sait pas où il est, mais bon, vu qu'ils ont dit qu'ils allaient venir avec Ban, etc. Enfin, non d'ailleurs, je crois que Ban n'a même pas dit qu'il allait peut-être y aller, mais j'avais espéré qu'il y aille, donc je vous l'avais dit. Donc du coup, j'espère qu'ils vont venir et qu'il va y avoir une confrontation et que Escanor va revoir Meliodas, voir comment ça va se passer. Qu'est-ce qu'ils vont dire, tout ça quoi, ça va vraiment être intéressant dans les prochains chapitres. Là on rentre vraiment dans le tournoi, donc ça va être vraiment très intéressant et j'ai hâte de vraiment voir comment ça se passe, comment ça va avancer et comment ça va se terminer surtout. J'ai hâte de voir vraiment s'il y aura des pertes humaines ou des pertes dans notre clan entre guillemets, s'il va y avoir des pertes dans le clan des démons.
comment ça va se passer, s'il va y avoir des power-ups, c'est un petit peu ce que j'espère actuellement. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puisque cette nouvelle chaîne est toute récente, donc ça fait encore que ceux qui sont intéressés par les reviews, donc faut qu'on monte la petite communauté ensemble. Et donc du coup j'espère que vous avez vu ma vidéo aussi pour savoir quelle review des animés de cet hiver vous aimeriez voir. J'espère que vous allez répondre tout simplement parce que c'est très important pour la chaîne. Parce que je sais qu'il y a les animés ça plaît beaucoup en review parce qu'il n'y en a pas énormément. Et donc je suis sûre que ça pourra vous plaire. Donc du coup moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Ciao!